L'augmentation soudaine de la dette après un certain nombre d'années s'explique par l'effet de l'intérêt composé, à la différence de l'intérêt simple, qui est payé seulement sur le capital original emprunté. L'intérêt composé est l'intérêt payé à la fois sur le capital et sur l'intérêt non payé, qui s'additionne au capital. En mettant sur un graphique la dette cumulative des 5 habitants de l'île, où la ligne horizontale est graduée en années et la ligne verticale graduée en dollars, et en joignant tous les points obtenus par une ligne, nous obtenons une courbe qui permet de mieux voir l'effet de l'intérêt composé et la croissance de la dette. La pente de la courbe augmente un peu durant les premières années, mais elle s'accentue rapidement après 30 ou 40 ans. Les dettes de tous les pays du monde suivent le même principe et augmentent de la même manière. Étudions par exemple la dette du Canada. Chaque année, le gouvernement canadien établit un budget où il prévoit les dépenses et les recettes pour l'année. Si le gouvernement reçoit plus d'argent qu'il n'en dépense, il y aura un surplus. Mais s'il en dépense plus qu'il en reçoit, il y aura un déficit. Ainsi, pour l'année financière 2019-2020, le gouvernement fédéral canadien a eu un déficit de 24,9 milliards de dollars. Mais pour l'année financière suivante, 2020-2021, avec toutes les dépenses astronomiques faites par le gouvernement canadien pour venir en aide aux citoyens et entreprises frappés par la pandémie du coronavirus et l'arrêt de pratiquement toutes les activités économiques, le déficit budgétaire atteint un niveau record de 343 milliards de dollars, soit plus de 13 fois le déficit de l'année précédente. Résultat, la dette accumulée du gouvernement canadien, qui était de 685 milliards en 2018-2019, bondit à plus de 1000 milliards de dollars. Il ne faut pas l'oublier, toutes ces sommes versées par le gouvernement pour aider les gens, c'est de l'argent emprunté des banques, de l'argent créé sous forme de dette. Il est important de comprendre ce point. La dette totale ne peut jamais être remboursée, car elle représente de l'argent qui n'existe pas. On l'a vu dans l'exemple de l'île des naufragés, n'importe quel taux d'intérêt, même 1%, crée une impossibilité mathématique de rembourser le prêt en entier, capital et intérêt. La dette fédérale est la somme de tous les déficits budgétaires depuis que le Canada existe, soit la Confédération de 1867 avec l'union de 4 provinces, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. La dette du nouveau pays était alors de 93 millions de dollars. La première grande augmentation est survenue durant la Première Guerre mondiale de 14-18, où la dette publique du Canada est passée de 483 millions en 1913 à 3 milliards en 1920. La seconde grande hausse est intervenue durant la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945, où la dette est passée de 4 milliards en 1942 à 13 milliards en 1947. Ces deux hausses peuvent s'expliquer par le fait que le gouvernement dut emprunter de grandes sommes d'argent pour sa participation à ces deux guerres. Mais comment expliquer la hausse phénoménale depuis 1975, alors que la dette passait de 24 milliards en 1975 à 224 milliards de dollars en 1986, puis en 575 milliards de dollars en 1996, alors que le Canada était en temps de paix et n'a pas eu à emprunter pour la guerre. C'est l'effet de l'intérêt composé, comme dans l'exemple de l'île des naufragés. Dans l'exemple de l'île des naufragés, le taux d'intérêt demeurait à 6 %. Mais si ce taux augmente, la dette augmentera encore plus rapidement.
On se souviendra par exemple qu'en 1981, les taux d'intérêt avaient atteint un sommet de 22 % au Canada. En passant, si le gouvernement canadien a pu réduire sa dette entre 1997 et 2007, c'est qu'il a pu faire des surplus budgétaires en coupant dans ses dépenses, essentiellement dans les transferts d'argent aux provinces, les forçant elles-mêmes à s'endetter davantage pour maintenir leurs services aux citoyens. Mais la dette totale des administrations fédérales, provinciales, municipales ne peut que continuer d'augmenter. La dette des États-Unis suit la même courbe que celle du Canada, mais avec des chiffres 10 fois plus gros, puisque la population des États-Unis est environ 10 fois celle du Canada. Comme c'était le cas pour le Canada, les premières hausses significatives de la dette publique des États-Unis ont eu lieu durant les périodes de guerre. La guerre civile américaine de 1861 à 1865, les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. De 1975 à 1986, la dette est passée de 533 milliards de dollars à 2073 milliards. C'est encore, après quelques années, l'effet de l'intérêt composé. Remarquez aussi que, peu importe quel parti politique est au pouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite, libéral ou conservateur, démocrate ou républicain, etc., la dette continue d'augmenter inévitablement, inexorablement, puisque tous les partis conservent le même système d'argent créé sous forme de dette. Si les dettes des gouvernements représentent des sommes énormes, elles ne représentent que la pointe de l'iceberg. En plus des dettes publiques, il existe aussi les dettes privées des individus et des compagnies. Ainsi, aux États-Unis, en 1992, la dette du gouvernement fédéral était de 4 000 milliards de dollars et la dette totale, y compris les individus et compagnies, était de 16 000 milliards, avec une masse monétaire, une quantité d'argent de seulement 950 millions, pas même 1 milliard, pour une dette de 16 000 milliards. En février 2021, la dette du gouvernement fédéral américain a atteint les 27 000 milliards de dollars, ce qui vous donne un aperçu de la dette totale des individus, compagnies et gouvernements. Il est difficile de comprendre ce que sont des milliards de dollars ou même des milliers de milliards, car ce sont des sommes qu'un seul être humain ne dépensera jamais dans sa vie. Pour nous aider à saisir un peu l'ampleur de ces montants, on peut visualiser la dette des États-Unis en billets de 100 $. Voici d'abord ce que représente 1 million de dollars en billets de 100 $. On dit que ça prend 92 ans en moyenne pour gagner ce montant, en supposant que vous ne dépensiez pas un sou de votre salaire. Voici maintenant une pile de 100 millions de dollars sur une palette avec un être humain à côté. Et ensuite, 1 trillion ou 1000 milliards de dollars avec 1000 palettes de 100 millions de dollars couvrant l'équivalent d'un terrain de football. L'image suivante, la dette américaine de 16 trillions de dollars, toujours en billets de 100 $, en forme de gratte-ciel qui dépasse la Statue de la Liberté. Et pour terminer, la dette totale des États-Unis, gouvernement, compagnie, individus, qui dépasse les 140 trillions et formerait une tour plus haute que les 2 tours du World Trade Center à New York qui se sont écroulées en septembre 2001. Comme vous le voyez, on peut s'amuser longtemps avec des chiffres colossaux comme ceux-ci. Par exemple, il existe une grande différence entre des taux de 6 %, 10 ou 20 % quand on parle d'intérêts composés. Ainsi, si vous empruntez 1 $ à intérêt composé, voici ce que vous aurez à payer au bout de 100 ans. À 1 % d'intérêt, 1 $, vous devrez, 100 ans plus tard, 2,75 $. À 2 %, vous devrez 19,25 $. À 3 %,
vous devrez 340 $. À 10 %, vous devrez 13 809 $. À 12 %, 1 174 405 $. À 18 %, 15 145 207 $. Et à 24 %, 251 799 494 $ pour avoir emprunté 1 $ à 24 %. Et à un taux d'intérêt de 50 %, il n'y aurait pas assez d'argent dans le monde entier pour payer votre emprunt d'1 $. Un autre exemple de l'intérêt composé, 1 sou, 1 centime, emprunté à 1 % au temps du Christ, disons le 1er janvier de l'an 1, aurait donné en 1986 une dette de 3,8 millions de $. À 2 %, on devrait non pas simplement le double, mais 314 millions de fois ce montant, soit 1,2 suivi de 12 zéros, 1 milliard de millions de $. Ouf! Tout cela pour démontrer que l'intérêt sur l'argent, même à un taux de 1 %, est de l'usure, un vol, une injustice. Dans son rapport de novembre 1993, le vérificateur général du Canada disait que sur la dette nette de 423 milliards de $ accumulée par le gouvernement canadien de 1867 à 1992, sur ce montant de 423 milliards, seulement 37 milliards de $ avaient été dépensés pour des biens et services, alors que le reste, 386 milliards, ou 91 % de la dette, consistait en frais d'intérêt, ce qu'il en a coûté au gouvernement pour emprunter ce 37 milliards dépensés en biens et services. C'est comme si le gouvernement avait emprunté ce 37 milliards à un taux d'intérêt de 1043 % et les avait ainsi remboursé sa dette de 37 milliards plus de 10 fois. Comme complément d'information, nous vous invitons à regarder sur notre site une causerie télévisée de 15 minutes de Louis Évin intitulée « Les dettes publiques », dans laquelle M. Évin qualifie la création d'argent sous forme de dette par les banques privées de plus grand vol, de la plus grande escroquerie de tous les temps. La prochaine leçon portera sur la solution, un argent sans dette créé par la société.